Bonjour, je suis Céline Clément, je suis maître de conférence praticien hospitalier au service d'odontologie du CHU de Nancy et à la faculté d'odontologie de Lorraine. Je suis responsable du département de prévention, épidémiologie, économie de la santé et odontologie légale. On s'y est intéressé en 2011. Lorsqu'on arrivait dans un des secteurs, on avait parfois le lundi matin une odeur assez désagréable. Et puis lorsqu'on réalisait les purges au niveau des équipements, parfois on pouvait voir s'échapper des petites particules. Le deuxième point, ça a été le déménagement de l'un de nos secteurs. On a prélevé ces équipements. Là, on s'est aperçu qu'on avait des contaminations relativement importantes au niveau de ces 6 fauteuils. Ils sont liés à la formation d'un biofilm et ce biofilm va permettre à des micro-organismes de se développer et ensuite d'être relargués dans la bouche de nos patients. On a donc 3 voies d'exposition, la voie cutanéo-muqueuse, la voie par ingestion pour le patient et puis on a une 3e voie par inhalation. Elle concerne à la fois le patient et puis l'équipe soignante. C'est la voie qui est liée aux aérosols qui sont générés par notre instrumentation. Les patients immunodéprimés sont particulièrement vulnérables à une qualité d'eau qui ne serait pas conforme à certains paramètres, notamment les personnes qui sont sous immunosuppresseurs ou des personnes qui sont diabétiques, des femmes enceintes, des jeunes enfants ou des personnes âgées. Oui, il existe dans la littérature des données qui révèlent le décès de patients qui ont été contaminés par Legionella pneumophila, notamment en Italie et en Suède. On a également des patients immunodéprimés qui ont présenté des infections, des abcès suite à la contamination par une bactérie. Et puis aux États-Unis, on a aussi un groupe d'enfants qui a été contaminé suite à la réalisation de pulpotomies avec des équipements dont l'eau était contaminée. En 2011, on a cherché pas mal d'informations, on a tenté pas mal de choses, que ce soit des solutions proposées par les fabricants de nos fauteuils ou encore des choses qu'on a essayé de mettre en place avec notre équipe opérationnelle hygiène. Pour autant, aucune des solutions n'était pérenne. Et on s'est décidé pour déconnecter nos fauteuils du réseau d'eau potable et de mettre en place des réservoirs amovibles que l'on pouvait alimenter par de l'eau soit stérile, soit de l'eau filtrée. La problématique est la même qu'on exerce en ville ou à l'hôpital puisque nos patients présentent les mêmes problématiques de santé et puis qu'ils sont tout autant vulnérables à la contamination de l'eau des unités. D'ailleurs, en 2016, on a réalisé une étude auprès de praticiens de confrères libéraux et on s'est aperçu qu'en prélevant, l'eau de leurs unités était également contaminée malgré les solutions proposées par les fabricants. La solution prise à Nancy a été, comme je vous l'ai expliqué déjà, de déconnecter nos unités du réseau d'eau potable, de mettre en place des réservoirs amovibles que l'on alimentait par soit de l'eau stérile, soit de l'eau filtrée, et puis traiter nos équipements pour pouvoir retirer le biofilm. À partir de là, on pouvait alimenter nos réservoirs avec cette eau et avec une solution désinfectante quotidienne et l'utilisation d'une solution qui était plus concentrée sur les périodes d'inactivité ou les week-ends. Alors la DGS recommande en 2006 d'utiliser pour les soins dentaires de l'eau qui répond aux critères de potabilité. Pour autant, les différentes études ont montré qu'il existait une importante différence de qualité entre l'eau qui entre dans le fauteuil et celle qui arrive dans la bouche du patient. C'est la raison pour laquelle il convient d'utiliser une eau d'entrée qui soit de qualité majorée, soit de l'eau stérile, soit de l'eau bactériologiquement maîtrisée. Et en plus, il faut la traiter pour que celle-ci ne se contamine pas. Les recommandations vont très certainement évoluer dans le sens de nos collègues allemands et américains avec une systématisation du contrôle annuel de la qualité microbiologique de l'eau et puis également avec une systématisation du traitement de cette eau puisqu'on a des solutions maintenant qui marchent.